Aujourd'hui, on est capable d'envoyer des hommes dans l'espace, mais on a du mal à produire des collants qui tiennent plus de 3 semaines ou des batteries de portable vraiment performantes. Et si c'était fait exprès? C'est cette idée qu'on retrouve derrière le concept d'obsolescence programmée. Réduire la durée de vie des objets pour vous faire acheter plus et donc dépenser plus. En fait, il existe 3 types d'obsolescence programmée, d'après le livre Du jetable au durable. D'abord, l'obsolescence technique. C'est le fait tout simplement de construire des objets qui vont arrêter de fonctionner rapidement. Sur les imprimantes, on a constaté des puces ou des logiciels qui font qu'au bout d'un certain nombre de copies, l'imprimante s'arrête. Sur les ordinateurs, maintenant on constate de plus en plus des batteries qui sont qu'on ne peut plus enlever. Pareil sur les smartphones. Nous on fait des campagnes sur l'obsolescence des collants. On a fait un sondage entre 3 et 5 utilisations seulement en moyenne avant que les collants se filent. Alors, ce type d'obsolescence, c'est le plus compliqué à prouver. Et d'ailleurs, il ne faut pas non plus en donner une image exagérée. Beaucoup d'objets sont fragiles pour d'autres raisons, et notamment parce qu'ils sont fabriqués à bas coût. Ce n'est pas forcément, et heureusement, une volonté délibérée de tous les fabricants. En revanche, il y a un deuxième type d'obsolescence programmée qui est plus évident, c'est l'obsolescence logicielle. Ça, c'est quand un objet électronique fonctionne encore, mais qu'il est trop vieux pour télécharger de nouveaux logiciels et que du coup on ne peut plus l'utiliser parce qu'on ne peut plus mettre à jour nos applications. Et puis enfin, il y a l'obsolescence esthétique, c'est quand on trouve un objet démodé parce que des modèles plus récents sont sortis. En France, on change en moyenne de portable tous les 18 mois, et c'est encore pire à Paris, on en change tous les 9 mois. Je peux pas me racheter mon téléphone? Bah, tu viens de l'acheter il y a 4 mois. Ouais, mais depuis que le nouveau modèle est sorti, celui-là, mais il me dégoûte, quoi. Oh! En France, une loi a été votée en juillet 2015 pour interdire l'obsolescence programmée. Les entreprises jugées coupables encourent jusqu'à 300 000 € d'amende. Mais pour l'instant, cette loi n'a jamais été appliquée en France parce que c'est le consommateur qui doit prouver que l'entreprise a fait tout cela intentionnellement. Et ça, c'est très difficile. Cela n'empêche pas que parfois, des actions en justice peuvent fonctionner, comme aux États-Unis par exemple. Les 3 premières versions des iPods avaient une batterie prévue pour durer 18 mois et il était ensuite impossible de la changer. Du coup, une class action a été menée et Apple a décidé de rembourser tous les utilisateurs. Bon, et sans aller jusque devant les tribunaux, chaque consommateur peut aussi agir à son niveau. L'idée, c'est vraiment d'essayer de s'informer à la base avant d'acheter un nouveau produit, de se demander s'il y a des garanties. Parce que souvent, un constructeur qui vend un produit garanti 3 ans, on peut se dire qu'il a quand même fait des efforts au niveau de la conception pour que ça tienne un peu plus longtemps. Également de se tourner ensuite vers la réparation. Et ce qui pourrait fonctionner aussi, c'est d'étendre le minimum de garantie légale. Aujourd'hui en France, il est de 2 ans. C'est sûr que si passé à 3, 4, voire 5 ans, les constructeurs seraient bien obligés de fabriquer des produits plus résistants.